Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien en ce beau dimanche midi. En tout cas, c'est le cas de ce jeune homme qui a aujourd'hui remporté le plus grand tournoi de solitaire du monde. Nous n'avons pas pu couvrir l'événement, mais nos journalistes font tout leur possible pour obtenir une interview. Allô Martin ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette interview s'il vous plaît ? Oui Denis, nous sommes ici en direct du duplex, c'est là où vient de se dérouler le plus grand championnat du monde de solitaire. Nous avons ensuite décalé vers la maison de notre grand gagnant, histoire d'obtenir une interview. Je suis tout de suite avec lui et nous allons poser quelques questions. Denis, votre ressenti sur votre victoire? J'ai gagné. D'accord, et si vous aviez peut-être plus d'informations à nous donner, peut-être qu'avez-vous ressenti après votre victoire? J'étais très content d'avoir gagné. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires dans ce tournoi. Je n'ai pas eu trop de peine à remporter la victoire aujourd'hui. Donc vous me dites que vous étiez plutôt confiant avant de commencer ce tournoi. Vous pensiez gagner? Oui, je crois, oui. Très bien. Je ne vais pas vous déranger beaucoup plus longtemps. Une question que beaucoup d'éditeurs doivent se poser, monsieur Denis. Vous vivez dans une maison, 2 terrasses, 3 jardins, 12 salles de bain, une grande maison avec 14 étages. Vous semblez plutôt bien gagner votre vie. Nous sommes ici dans une nouvelle terrasse magnifique remplie de verdure. Est-ce que champion de solitaire paye si bien que ça? Alors, grâce à ce tournoi, j'ai gagné la somme de 30 €. Mais je vis pas grâce à ça, parce que j'ai des parents qui sont riches et qui me laissent rester chez eux. Pour rappel, Denis, quel âge avez-vous? J'ai 32 ans et l'année prochaine, j'en aurai 33. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Je vous rends l'antenne. Denis. Merci beaucoup Martin, ce fut très intéressant. Nous souhaitons une bonne continuation à ce champion. Comme vous le savez peut-être, un débat est sur toutes les langues, l'œuf ou la poule, lequel est arrivé en premier. Aujourd'hui, nous sommes avec 2 spécialistes et peut-être futurs maires de cette ville, Patrice Babouche et François Castelac. Messieurs, bonjour. Bonjour Monsieur Castelac. Bonjour Monsieur Babouche. Alors déjà, je tiens à dire que je suis très content de pouvoir poser nos points de vue sur la question, sur ce beau plateau du journal de la télé. Déjà, je remercie la production de nous avoir invités et j'aimerais que l'on parle de votre point de vue totalement irrationnel. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis très heureux de pouvoir débattre avec vous de ce sujet. Et j'aimerais bien savoir ce que vous trouvez d'irrationnel à dire que l'œuf est arrivé avant la poule. Déjà, monsieur, l'œuf n'est pas arrivé avant la poule. C'est fou. Et pourquoi donc? Mais regardez, monsieur, cette poule de la classe ouvrière qui s'est battue toute sa vie pour cet œuf. Pour cet œuf qu'il y a là finalement. Comment pouvez-vous penser que l'œuf a pu arriver avant cette personne qui se bat tous les jours? Ah, vous pensez que l'œuf allait couler douce pendant ce temps? Alors que ce n'est pas vrai. Il s'est battu pour faire naître la poule. Il ne s'est pas laissé faire et il a construit sa propre vie, son propre avenir. Alors que la poule, elle se la coulait douce à l'intérieur de lui-même. Et vous osez remettre en cause ceci. Monsieur, laissez-moi vous exprimer le fond de ma pensée. Je pense que vous n'êtes qu'un bourgeois. Miroir. Je pense que nous pouvons conclure le débat ici. Nous pouvons conclure là-dessus. Et votez pour moi! Votez Babouche 2022. Castelac 2026. Merci Monsieur Babouche. Merci Monsieur Castelac. Vous n'êtes pas sans savoir que le trafic de pissenlit fait rage dans notre belle région. Nous avons donc suivi une semaine Bruno L. Traficante dans un nouvel épisode de Confession d'enquête. Un reportage de Jean-François Céline de la Bourgeasse que nous allons voir tout de suite après la pub. Problème avec votre calvitie? Stop Calvas fait des miracles. Puissant, performant. Le nouveau Stop Calvas par Niveo. Achetez-le dès maintenant chez tous vos marchands de journaux. Châtelet-les-Haubois,
Cette petite région de Suisse romande, à l'apparence paisible et colorée, cache en réalité un lourd secret. Le trafic de pissenlit. Une nouvelle drogue sur ce marché que l'on consomme en butinant. Elle fait aujourd'hui des ravages. Les effets sont encore flous, mais la substance se révèle être très addictive pour ceux qui la consomment. Beaucoup de vendeurs se l'arrachent à prix d'or. Nous avons donc suivi l'un d'eux durant une semaine pour observer son quotidien. Il est 16h. Je me rends vers le lieu de vie de Bruno El Traficante pour obtenir une interview avec lui. Bonjour monsieur. Ça va? Non, ici on check. Voilà. Check, Ça c'est va ça donc. C'est ça le check. Bon, là j'ai pas beaucoup de temps pour l'interview là. Comme tu peux le voir, je partais à la cueillette. Vous pouvez nous Bon. expliquer tout ça, Je m'installe asseyez-vous sur là. le banc. Voilà, c'est bien. Voilà. Présentez-vous en quelques mots. Alors moi c'est Bruno. Je suis trafiquant de pissenlit depuis maintenant 3 mois. Voilà, c'est un business assez dangereux, un business assez ténébreux. Comme il dit ici, le pissenlit ne fait jamais long. C'est-à-dire que personne n'a fait très jamais longtemps dans le business. Parce que très vite on se rend compte que c'est pas très rentable. Et on trouve autre chose. Moi j'ai trouvé la solution. Toujours les gens, c'est toujours dans les grandes métropoles, ils font leur business de pissenlit, tout ça. Moi j'ai trouvé, ici à Châtelet-Léaubras, c'est la nouvelle rue. C'est le nouveau quartier chaud de Suisse là. Avant, oubliez héroïne, cocaïne, weed, tout ça, oubliez. C'est pissenlit l'avenir. À Châtelet-Léaubras, c'est ici. Ah oui, c'est pissenlit. Est-ce que c'est devenu votre quotidien, ces C'est pissenlits? exactement mon quotidien, ouais. Je vends tous les jours, voilà. D'ailleurs, là, vous pourrez filmer. Il y a mes 2 Yankees qui attendent là-bas, là où je fais mon trafic, simplement. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Je peux faire la promotion de mon album qui sort le 34 mai de l'année prochaine. Je n'ai pas commencé, mais ça arrive fort. Le 34 mai 2022, le pissenlit c'est jaune comme mes dents. De Bruno Traficanté, n'oubliez pas. Et vas-y, je pars à la cueillette maintenant. Merci. Merci beaucoup Bruno, Merci nous à ne vous. retenons pas plus longtemps. Vous pouvez disposer. Très bien, Merci merci. d'avoir répondu à cette interview. Le 34 mai, n'oubliez pas. Ouais, 34 mai, on vous met tout ça dans le journal de la télé. Denis part ensuite à la cueillette, où il va nous expliquer les différentes tâches effectuées pour récupérer le pissenlit. Vous avez des armes, c'est une activité dangereuse. Pas du tout, ça c'est voilà. Au cas où, ça c'est pour faire la cueillette. Je vous montre comment ça marche. Alors vous appuyez là, vous voyez. Là je coupe le pissenlit comme ça. Et comme, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, mon business n'est pas tout à fait légal. Ça c'est si jamais il y a des petits, ils viennent m'emmerder, je leur balance des balles de nerfs, tout simplement. Une activité dangereuse qui risque de faire parler encore ces prochaines années. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était David Lapurjas dans le journal à la télé. Je vous dis à la semaine prochaine et à vous les studios.